une petite description du quartz rose. Alors cette pierre rose plus ou moins pâle, translucide, qui relie à l'enfant. Alors à l'enfant qu'on peut avoir, également à l'enfant intérieur, à l'enfant que l'on est. Et bon, donc, quand on parle de quartz rose, c'est une pierre très douce. C'est pour ça qu'on la conseille beaucoup pour les enfants, qui agit beaucoup avec douceur, qui vient calmer, apaiser, déstresser. Voilà, quand il y a des angoisses. Donc pareil, hein, comme moi j'ai beaucoup conseillé cette pierre pour les chambres d'enfants, hein, quand il y a beaucoup de voilà d'angoisse, quand on n'arrive pas à trouver le sommeil, des problèmes de sommeil aussi. Euh, c'est une pierre qui est bénéfique pour tout ce qui est voilà, chambre à coucher et également pour soi. Elle vient vraiment, donc quand je parle d'enfant intérieur, elle vient nous ramener à la valeur qu'on se donne, à l'amour surtout qu'on se donne. Pour moi, c'est la pierre d'amour universel et c'est la pierre du féminin également. Elle vient nous parler voilà, de l'amour qu'on se donne, de la valeur qu'on se donne. Et quand il y a des dévalorisations, des jugements qui sont souvent, qui viennent souvent de l'enfance en fait, et de blessures de l'enfance, elle vient nous ramener à ça pour nous permettre tout en douceur de le guérir, hein. Quand on ferme notre cœur par rapport à des traumatismes, à des trahisons, voilà, toutes les blessures qu'on peut avoir dans l'enfance, on peut avoir tendance à fermer notre cœur pour pouvoir travailler plus dans le contrôle et contrôler nos émotions, contrôler nos ressentis. Et avec le quartz rose, ça va vraiment agir en douceur pour justement apaiser ce mental et plus être à l'écoute de nos ressentis. C'est pour moi la pierre qui colle vraiment avec le temps du taureau, avec Vénus, la planète Vénus, hein, parce que c'est le cœur aussi, c'est l'amour, et c'est vraiment, comme dit, elle nous ramène à l'amour, à l'amour qu'on peut avoir pour soi, aux soins qu'on va se donner. Euh, à la valeur qu'on se, voilà, la valeur qu'on se donne et donc qu'est-ce qu'on est capable de recevoir de l'autre en fait. Quand je m'aime, je suis capable de m'aimer, alors je suis capable de recevoir l'amour de l'autre et je suis capable d'aimer en retour. Inversement, si je me ferme, si je suis dans le contrôle, je vais également contrôler ce que je vais recevoir de l'autre et en même temps, voilà, je vais aimer aussi d'une façon voilà, très contrôlante aussi, par peur d'être déçu, d'être blessé. Avec le quartz rose, voilà, on met en lumière toutes ces blessures-là pour, avec douceur, hein, toujours pour les transformer, pour les accueillir, pour les laisser circuler et pour s'aimer tel qu'on est, en fait, finalement, comme un enfant. Voilà, on est vraiment dans ce lien avec l'enfance. C'est une pierre qui apporte douceur, comme une tendresse, qui vient, voilà, nous amener cette énergie-là pour venir voilà, guérir toutes les blessures affectives, toutes les douleurs, toutes les peines de cœur qui ont pu, très profondes, hein, qui ont pu mettre en doute voilà, cet amour de nous-mêmes et venir transformer ça. Elle vient travailler sur le féminin, donc tout ce qui est système génital, les trompes, les ovaires, également sur tout ce qui est la peau, les gerçures, les abcès, les hématomes, tout ce qui est blessure de peau, et tout ce qui est donc angoisse, insomnie, dépression. Voilà, on est vraiment dans les... Mais tout en douceur, en fait, hein. C'est vraiment pas, on n'est pas dans l'obsidienne ou quelque chose qui... Ça se passe vraiment en douceur. Voilà, l'idée, c'est de la porter longtemps, sur du long terme, pour vraiment qu'elle agisse euh, voilà, avec le temps. Parce que ça vient travailler en profondeur, en fait, hein. On est vraiment dans quelque chose de très profond, mais qui vient voilà, nous amener cette douceur dont on a besoin, en fait. Voilà pour le quartz rose. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas voilà, à partager, à commenter par rapport aux expériences que vous avez pu avoir avec le quartz rose. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Voilà, moi je suis toujours disponible pour toute guidance avec les cartes, avec l'astrologie, pour tout tirage de cartes, pour toute analyse de thèmes astrologiques. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!